Bienvenue à cette conférence que nous avons intitulée « Oser être soi ». Je suis venue vous parler de l'école européenne de philosophie et de psychothérapie appliquée. Je m'appelle Noëlle Bouvier, je suis thérapeute analytique à Paris et aussi à Lille. Je suis enseignante à l'école européenne de philosophie et de psychothérapie appliquée que nous appelons, on l'appellera EEPA parce que ce sera un peu plus court. Et si vous voulez me joindre ou avoir plus d'informations, j'ai mis mon email là, sur le transparent. Alors, bienvenue à toutes et à tous. Il y a un monsieur, je crois, je l'ai vu là-bas. Et je suis très heureuse de faire cette conférence avec vous parce que moi-même, j'ai opéré au cours de ma carrière une reconversion professionnelle. J'étais plutôt partie sur la science, sur la technique, et puis arrivé en milieu de chemin, je me suis dit quand même, c'est pas très rigolo tout ça. Et j'ai eu envie de mettre beaucoup plus d'humain dans mon quotidien. Et j'ai fait une reconversion professionnelle pour faire de l'accompagnement. Je suis donc thérapeute analytique et je suis aussi enseignante dans l'école où j'ai été formée. Donc je peux vous parler de l'EPA, puisque moi-même j'ai été étudiante dans cette école. Alors nous avons intitulé cette conférence Oser être soi. Pourquoi oser être soi? Justement peut-être pour se permettre de bien choisir son évolution professionnelle. Alors ça veut dire quoi bien choisir son évolution professionnelle? On va le voir, c'est riche. C'est riche aussi de se dire peut-être bien choisir, ça voudrait dire qu'on ne peut jamais se tromper. Si, vous allez voir, parfois on peut aller sur un chemin et puis se dire si c'est pas le bon, quand on ose être soi, eh bien on peut changer de chemin également. Mais oser choisir son évolution professionnelle, c'est aussi transformer notre quotidien en se disant je suis drôlement contente de me lever ce matin pour aller travailler. Je suis heureuse de pouvoir parler à mes amis de mon travail, parce que je ne sais pas si vous avez connu cette phase où, en fin de compte, tout le monde parle de son boulot, puis vous n'avez pas du tout envie de parler du vôtre. Eh bien, justement, oser être soi pour bien choisir son évolution professionnelle, ça fait partie justement de cette proposition que nous pouvons vous faire. Donc, la conférence aura plutôt deux facettes. La facette mieux se connaître pour oser être soi. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire justement pouvoir être authentique dans son quotidien. Alors authentique, ça ne veut pas vouloir dire non plus ne pas faire de concessions. Hein, parce que je prends un exemple pareil. Si vous êtes dans la vente et que vous tombez sur la cliente ou le client, mais vraiment l'enquiquineur né, et que vous connaissez bien, vous avez appris à vous connaître et que vous savez que ces gens-là, en général, l'impatience monte assez vite. Eh bien, justement, vous allez pouvoir, parce que vous vous connaissez bien, mettre en place des parades, hein, mesurer à quel moment ça va devenir un petit peu chaud pour vous et savoir traiter, peut-être en prenant un rôle. Mais vous voyez, quand je dis être authentique, ça peut vouloir dire de temps en temps prendre un rôle, mais un rôle qu'on aura choisi. Parce qu'on sait que, à ce moment-là, dans ma vie professionnelle, j'ai besoin de tenir ce rôle. Mais on est juste passé de l'inconscience à la conscience. Et ça, c'est important. Donc, voilà, on va cheminer ensemble sur cette notion de oser être soi pour mieux se connaître. Et puis après, je vous parlerai un peu de l'EPA, puisque l'EPA, en effet, a deux dimensions. A une dimension d'une école que vous pouvez faire simplement pour aller visiter qui vous êtes et mieux vous connaître et faire un développement personnel, participer à votre épanouissement personnel, ou vous pouvez également faire de l'EPA une école dans laquelle vous allez vous former pour devenir thérapeute. Donc vous aurez les deux facettes, mieux vous connaître dans votre évolution professionnelle, mais si vous voulez aussi, l'EPA peut vous permettre de devenir thérapeute. Alors, simplement, on va vous faire un petit, pour illustrer mon propos, je vais vous parler d'un petit projet, et je pense qu'un petit projet, si on allait voir la mer, c'est toujours tentant de se dire, tiens, si on allait voir la mer. Mais comme dans beaucoup de projets, ce qui est important, c'est quand même de savoir d'où on part. Hein. Regardez, moi, j'habite Paris, je travaille à Lille, aujourd'hui, je suis à Bordeaux. Bon, si je veux faire l'itinéraire pour mon chemin pour aller vers la mer, il faut que je sache exactement où je suis. Après, c'est important aussi de savoir vers où on a envie d'aller. Qu'est-ce qui me motive? J'ai envie d'aller bronzer sur la Côte d'Azur, j'ai envie d'aller manger des huîtres sur le bassin, j'ai envie d'aller faire du char à voile sur la côte d'Opale. Voilà, en fonction de nos envies, on va avoir notre itinéraire va être très différent. Et puis en plus, il va falloir quand même prendre en compte nos contraintes. Est-ce qu'on a beaucoup de temps? Si on n'a que 24 heures, je pense qu'on va finir sur l'Atlantique en partant de Bordeaux.
Si on ne supporte pas la chaleur, bon, je pense qu'on va plutôt aller vers la mer du Nord. Vous voyez, il y a toutes ces dimensions qu'il va falloir prendre en compte pour bien choisir notre itinéraire et bien choisir notre projet. Eh bien, pour votre reconversion professionnelle ou pour notre reconversion professionnelle, c'est un petit peu la même chose. On va se demander d'où on part, où est-ce qu'on a envie d'aller, ou aussi où on n'a pas du tout envie d'aller. Et ça, c'est très important. Et puis, savoir exactement les contraintes, les moyens dont on dispose. Et ça fait vraiment partie de mieux se connaître pour pouvoir aller jusqu'au bout de qui on a envie d'être et oser être soi. Alors, savoir d'où on part, quand on fait une reconversion professionnelle, on va d'abord aller voir quelles études on a fait, ou pas d'études d'ailleurs, ça peut arriver, ou quelle est notre expérience professionnelle. Mais soyons clairs, votre personne, qui vous êtes, ne se résume pas à vos études et à ce que vous savez faire. On est bien clair, vous êtes bien plus que ça. Et c'est vraiment intéressant d'aller se dire, mais ok, reconversion professionnelle pour avoir un quotidien qui nous me plaira plus, mais en fait, qu'est-ce qui est important pour moi? Et en fin de compte, on va s'apercevoir que vous êtes bien plus que cette réduction professionnelle. Vous avez votre histoire, pourquoi pas l'histoire de votre famille qui vous impacte aussi. Vous avez les événements importants de votre vie, votre sensibilité. Toutes ces dimensions sont à prendre en compte au moment de se dire mais qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai envie d'être aujourd'hui? Hein? Donc, toutes ces dimensions-là, elles sont importantes à aller visiter, à aller explorer et savoir vraiment quelles sont vos valeurs, quels sont les endroits où vous allez accepter d'aller et les endroits où vous n'irez pas parce que ça ne correspond pas à votre éthique. Vous voyez, par exemple, si vous êtes quelqu'un qui avait des problèmes avec l'autorité, eh bien, moi, c'est intéressant de se poser la question, de se dire, oui, mais moi, l'autorité, chaque fois que je me suis trouvé dans une situation où j'ai dû me frotter à l'autorité, ça me plaît pas. Eh bien, il est important d'en prendre compte. C'est ainsi que vous êtes faite. Très bien. Et de se dire, peut-être que pour moi, c'est plutôt des métiers qui visent à l'autonomie, où j'aurai pas toujours un chef sur le dos. D'autres choses aussi, par exemple, il y a des gens, concernant tout ce qui est compétition, il y a des gens qui vont adorer se mettre en compétition. Vous savez, il y a l'employé du mois, les meilleurs résultats, le challenge et tout. Et il y a des gens qui adorent ça. Eh bien, très bien. Allez plutôt là-dedans, allez dans des métiers. Et par contre, vous êtes tétanisé. Dès qu'on vous demande de faire un challenge ou de passer devant tout le monde, ça ne vous convient pas du tout. Vous êtes plutôt dans la coopération. Vous aimez mieux travailler en équipe, où c'est l'équipe qui va être favorisée. Plus vous vous connaîtrez bien, plus vous oserez être qui vous êtes, plus vous allez choisir avec pertinence votre évolution professionnelle. Alors maintenant, il est important de savoir d'où on part, il est aussi important de savoir de quoi on a envie. Et je vais prendre une analogie, mais vraiment criante. Est-ce qu'on peut imaginer quelqu'un qui serait végétarien qui irait travailler dans une boucherie? Ça paraît à peu près évident pour chacun que c'est pas un métier qui va lui convenir. Mais ça, c'est le métier. C'était un exemple flagrant, mais il y a des exemples qui sont beaucoup plus subtils que ça. Et ça, c'est vraiment très intéressant de s'intéresser à quelles sont mes envies, mes penchants. Alors, on va vous dire, oui, mais attention, ce métier-là, il recrute très bien. Ouais, tiens, regarde, assistante maternelle, on en demande beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Et justement, ta maman est assistante maternelle, et ta grand-mère était assistante maternelle. Alors franchement, vous avez ça dans le sang, dans la famille. Ouais. Sauf que vous êtes assistant maternel. C'est pas pour ça que vous n'aimez pas les enfants. Les vôtres, si vous en avez, ceux des autres, mais vous n'avez pas envie d'être assistante maternelle. Parce que justement, vous avez vu comment c'est à la maison, votre mère était, votre grand-mère y était, vous n'avez pas du tout envie de faire vivre ça à vos enfants ou de vivre ça à vous. Eh bien, vous avez le droit de le dire. Mais vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que si vous explorez bien, si vous osez être qui vous êtes, ça va justement vous débarrasser peut-être de traditions familiales, chez nous on fait comme ça. Mais ça, si on n'explore pas ces passages-là, eh bien, évidemment, on va répéter ce qu'ont fait les autres, et c'est pas forcément là où on va trouver le plus d'épanouissement, et ça va être plus compliqué à vivre au quotidien.
Dernier point, comme on le disait tout à l'heure, c'est important de savoir des moyens dont on dispose. Déjà, le premier sujet sur lequel on peut s'interroger, c'est le regard qu'on pose sur le monde. Déjà, est-ce que vous êtes optimiste, pessimiste, catastrophiste? Ça va être important, parce que si vous êtes optimiste, bon, vous allez toujours voir tout en rose, très bien, ça va être facile. Mais si je suis pessimiste, si je suis catastrophiste, tout ça vient, cette manière de regarder le monde. Plus je vais aller explorer cette dimension de moi qui fait que j'ai plutôt tendance à voir tout en noir, et plus je vais pouvoir me dire, mais en fin de compte, voilà, peut-être que c'est un héritage familial, peut-être que l'expérience que j'ai vécue jusqu'ici n'étaient pas très favorables et m'ont donné cette manière de voir le monde. Mais est-ce que c'est vraiment pertinent? Est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que, en fait, si j'aimerais exprimer vraiment qui je suis au fond de moi, est-ce que j'aurais pas envie de se dire que la vie, elle est chouette, elle est belle, et justement, si je peux faire un métier que j'aime au quotidien? Donc, vous voyez, c'est important d'aller s'interroger, regard sur le monde, regard sur soi-même, et d'aller explorer tout ça. Et puis, il y a aussi des contraintes, et quand on parle de contraintes, on va parler d'argent. Forcément, mais c'est quoi mon regard à l'argent? C'est quoi mon rapport à l'argent? Est-ce que, pour des raisons qui m'appartiennent, et il n'y a ni bien ni mal dans tout ça, c'est ça qui est formidable, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde. Il y a des gens qui vont se dire, moi, franchement, si je change de boulot, c'est vraiment pour gagner des sous, parce que c'est important pour moi. Ok, très bien. Vous êtes prêt à faire des concessions et faire voilà, mais une des priorités, c'est de gagner beaucoup d'argent. Très bien. Mais c'est important de le faire en conscience. Par contre, il y a des choses, d'autres personnes qui vont dire, écoute, moi, l'argent, l'abondance, c'est pas forcément d'avoir beaucoup d'argent, mais ça va être justement d'avoir ce qu'il faut comme argent. Et il y a des choses que je suis pas prête à faire pour gagner beaucoup d'argent. Je suis prête peut-être à réduire un peu mon salaire, mais à faire des choses que j'aime et à trouver un équilibre vie pro, vie perso, par exemple. Ok, tout ça, c'est parfait. Mais ce qui est important, c'est de se faire le point sur soi-même, de savoir qui on est vraiment, d'aller pour mieux se connaître, pour oser qui on est et ainsi choisir la bonne reconversion professionnelle. Et il en est de même pour le temps. Le temps, c'est une donnée. Est-ce que vous êtes prêt à dépenser beaucoup de temps pour votre travail? Et pourquoi pas? Je réinsiste, il n'y a ni bien ni mal, chacun fait comme il l'entend et comme c'est bien pour lui, comme ça résonne, comme c'est juste, comment ça va avec son intuition. Ou d'autres où vous dites, non, moi je vais pas... je l'ai fait dans le passé, par exemple, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles je fais une reconversion professionnelle, c'est que j'en ai assez de passer tout mon temps à travailler. Ok, c'est vous. C'est important de pouvoir détricoter peut-être cette conviction qu'il faut beaucoup travailler pour être une femme bien. Peut-être pas. C'est peut-être intéressant d'aller détricoter cette croyance et de se dire, moi, à partir de demain, je veux travailler peut-être à mi-temps ou à 3/4 temps et ça sera parfait pour moi. Mieux se connaître pour oser être soi et mieux trouver son choix professionnel. Donc, tout ce que je viens d'évoquer, enfin les sujets que je viens d'évoquer, eh bien, c'est justement des sujets qui sont traités dans la formation qui est dispensée par l'EPA. Vous voyez, dans le nuage de mots que vous trouvez sur votre gauche, vous trouvez le nom des thèmes qui sont développés à l'EPA. L'EPA, c'est une école qui fonctionne sous forme de cycle, vous pouvez dire cycle ou module, 25 cycles en tout, étalés sur 5 ans. Et en effet, vous voyez là, je vous ai parlé d'argent et d'abondance, je vous ai parlé de compétition, de coopération, je vous ai parlé de loi sociale, qu'est-ce qu'on met dans les lois et dans l'éthique. C'est intéressant d'aller voir un petit peu, travailler sur tous ces sujets pour apprendre à mieux vous connaître. Le EPA, c'est aussi une école ça c'est vraiment fondamental, qui est basée sur un enseignement holistique. Les créatrices de l'école ont créé cette école parce que justement, ce qu'elles observaient autour d'elles, c'est qu'il y avait des écoles pour travailler sur le corps, vous apprenez des techniques corporelles. Il y avait des écoles pour travailler sur le psychologique, que le psychologique, rien que sur le psychologique. Et puis il y avait des écoles pour travailler sur l'universel. Mais en même temps, tout ça, c'était bien clivé. Et en fait, leur propos à elles, c'était justement de créer une école qui traitait toutes les dimensions, ce qu'on appelle donc en dimension holistique. C'est-à-dire que nous sommes un corps, nous sommes un psychologique, nous avons une dimension universelle, et tout ça le traiter en même temps.
et ne pas faire de découpage en morceaux, mais vraiment de sortir de ce clivage et de pouvoir avoir une vision globale de l'être et du monde dans lequel nous vivons. Une des spécificités, c'est que nous travaillons, oui, en chaque cours, il y a une partie qu'on va qualifier de théorique. Et en tant qu'enseignante, je peux vous dire, je travaille mon cours et je travaille, entre guillemets, la théorie. Mais ce qui est très important, c'est que nous fondons nos cours sur l'expérience de nos étudiants. C'est-à-dire que quand je vais arriver, j'aurais préparé mon cours, je sais que j'ai des jalons sur lesquels je veux passer. On parlait tout à l'heure de l'argent et de l'abondance. On va parler d'argent et de la mort, l'argent et l'amour, l'argent et le couple. Enfin, il y a plein de choses à aborder de très, très intéressantes au niveau de l'argent. Mais en même temps, ce que je vais écouter surtout, c'est ce que vont m'apporter les étudiants. Et avec l'apport que les étudiants, les exemples que vont me donner les étudiants, eh bien, moi, je vais rebondir sur la théorie et vraiment, et je peux vous assurer que ça marche à tous les coups. À la fin du cycle, eh ben, on est passé par tous les jalons que je m'étais proposé de passer, mais en nous appuyant sur l'expérience des étudiants. Il y a aussi quelque chose qui est fondamental dans notre école, c'est un temps d'intégration où on va vérifier que le savoir qu'on vous a apporté est passé, ce qu'on appelle le savoir, hein, donc on va mettre dans la tête, va être passé au niveau de la connaissance, voire de l'intégration. C'est pour ça que je fais un peu le dessin. C'est bien d'être dans la tête, c'est bien d'être dans le cœur, c'est bien d'être dans le corps. Et donc, c'est vraiment cette dimension-là de l'intégration que nous mettons très, très en avant. Comme je vous l'ai dit, c'est sur 5 ans. Pourquoi 5 ans? Ça peut paraître très long, mais ou pas. Parce que je ne sais pas si vous allez voir des thérapeutes, mais je pense que vous n'auriez pas très envie d'aller voir des thérapeutes qui ont été formés en 15 jours, 3 semaines. En général, on aime bien que ce soit des gens qui soient bien assis et qui aient bien travaillé sur eux. Et ce temps-là est absolument nécessaire parce que le travail qu'il y a entre chaque cycle, vous continuez à travailler vous-même dans votre quotidien, peut-être à faire des lectures, à écouter des podcasts, à en parler avec vos amis. Vous continuez à cheminer entre chaque cycle sur le sujet de façon personnelle, évidemment. Et puis, donc c'est pour ça que ça dure 5 ans. Et il y a une chose aussi qui est très importante que je voudrais souligner ici, c'est que quand vous adhérez quand vous suivez l'école de l'EPA, vous payerez à chaque cycle. C'est-à-dire que ce n'est pas, vous n'allez pas payer année par année comme font beaucoup d'écoles en disant, voilà, vous avez payé pour la première année, la deuxième année, la troisième année, et puis maintenant, tant pis, vous avez payé pour l'année. Non, c'est très important pour nous. L'EPA, c'est l'école de la liberté. C'est-à-dire, on vous demandera de payer module par module. Parce que le mot que j'emploie, c'est que ce qu'on voudrait, c'est que vous décidiez à chaque fois de vous remarier avec le EPA. Si vous êtes là, c'est parce que vous l'avez choisi. C'est pas parce que vous avez payé et que, puisque j'ai payé, je suis là, quoi. Et ça, c'est capital. C'est vraiment quelque chose de fondamental. Et je peux vous assurer que ça marche très, très bien. Alors, comme je vous le disais, le EPA, ça peut être une école d'épanouissement personnel, ça peut aussi être une école qui nous forme à devenir thérapeute. Et nous avons tous les cas, d'ailleurs vous le voyez, 470 personnes formées et 142 ont ouvert leur cabinet. Vous allez me dire, ouais, c'est pas beaucoup, non, c'est pas beaucoup, mais c'est pas important. Quand on fait de l'artisanat d'art, on fait pas du volume. Et c'est ça, et là aussi, on est vraiment alors évidemment, nous avons très envie de transmettre ce que nous avons appris. Si nous sommes là, c'est parce que vraiment nous sommes convaincus de la pertinence du message. Et en même temps, l'idée, c'est non pas de faire des formations, voilà, c'est pas de l'abattage, c'est vraiment de l'artisanat d'art. Et en effet, on peut choisir ou pas de devenir thérapeute, ou même de se dire au départ, non, je sais pas, c'était juste pour mon épanouissement personnel, et puis peut-être en cheminant, 1 an, 2 ans, 3 ans après, pourquoi pas, de se dire après tout, mais pourquoi pas moi? Vous verrez, il y a tous les cas de figure se présentent. Alors aujourd'hui, nous sommes installés à Paris, à Lille, à Bruxelles, à Bordeaux, au Havre, à Strasbourg et à Reims, et puis nous avons d'autres projets d'ouverture d'antennes. Ce que je veux aussi vous dire, c'est qu'il y a une promotion qui démarre au mois de mai, là, très prochainement, et que si vous venez nous voir sur le stand, nous vous donnerons le planning. C'est possible de commencer, et de commencer très très vite. Alors, juste, je fais un petit point.
l'École européenne de philosophie de psychothérapie appliquée, vous allez me dire, oh là là, philosophie, psychothérapie, avec tous les gens que vous avez mis là, Nietzsche, c'est compliqué tout ça, Platon, et puis Lacan, oh Lacan. Eh bien non, justement, l'idée c'est que nous allons nous appuyer sur les travaux de toutes ces sommités, oui, en effet, mais notre travail c'est justement de rendre accessible à chacun, à vous, enfin à nous les enseignants, à vous les étudiants, et aussi si vous êtes thérapeute, à vos futurs thérapeutes, tous ces concepts qui sont parfois bien compliqués, ben nous on s'attache justement à les rendre accessibles à tous, et ça c'est vraiment très important. Et on verra aussi que on va pas s'arrêter, enfin on parle des philosophes, là vous avez surtout des philosophes européens, mais on va aussi aller voir du côté des philosophies orientales, on va aller voir du côté du bouddhisme, on va aller voir du côté du taoïsme, on va aller voir dans la physique quantique, parce que Dieu sait que aujourd'hui la physique quantique rejoint la psychologie, et puis on va aller voir aussi sur les neurosciences, enfin on va essayer, à l'EPA, on est intéressé par tout, parce qu'en fait on est vraiment persuadé que tout se parle et tout parle de la même chose. Alors, la formation, comme je vous l'ai dit, c'est de la psychothérapie psychanalytique, en théorie, en expérientiel et en pratique. Vous apprendrez le fonctionnement du psychisme et de la psychopathologie. Vous profiterez aussi pour travailler sur l'harmonisation de l'être. Ça, c'est les objectifs de la formation officielle. Et les publics, eh bien, ce sont des publics, des étudiants ou des praticiens, parce que je peux vous dire que à l'EPA, nous avons tous les âges et tous les métiers. Des étudiants de l'EPA, je pense que à 20 ans, le plus âgé devait avoir 68 ans, c'est un homme, quand il a commencé sa formation, et avec l'ambition de recevoir du personnel, des patients, et notamment d'orienter sa patientèle vers les personnes âgées, en disant moi je vois bien qu'il y a une vraie demande des personnes âgées et j'ai envie de m'orienter sur l'accueil des personnes âgées. On peut avoir un public extrêmement divers. On va avoir des gens qui viennent pour leur développement personnel, d'autres qui viennent pour une reconversion professionnelle, d'autres dont l'appétit vient en mangeant. On a aussi bien je pensais à une assistante maternelle, à des gens qui travaillent dans des bureaux, à des éducateurs, à des psychologues. On a des psychiatres qui viennent faire l'EPA parce que ce que nous apprenons à l'EPA, ils ne l'apprennent pas à l'université, pas du tout à la faculté de médecine. Donc on a vraiment une richesse de population très diverse. Et donc, si vous voulez obtenir un certificat à la fin de l'EPA, nous pouvons en effet, l'EPA, après les études de l'EPA, vous pouvez, en faisant un mémoire, en faisant... Les conditions sont inscrites sur le transparent. Il y a la rédaction d'un mémoire, il y a évidemment un suivi thérapeutique, évidemment de pratiques de thérapie en supervision et des stages aussi en institution. Mais vous avez le détail sur le transparent et nous pouvons vous en parler quand vous viendrez nous voir sur le stand. Vous avez un site internet, bien sûr, des pages Facebook, Instagram, LinkedIn. Vous pouvez rejoindre le site de l'antenne de Bordeaux sur epa-bordeaux.com. Je vous mets 2 citations. J'aime bien la notion d'épaisseur des verres à mes lunettes, qui vient d'une de nos étudiantes qui est anthropologue, et une autre aussi qui est une étudiante de Lille et qui nous a dit que plus qu'une école de psychothérapie, c'est un voyage à l'intérieur d'où on revient transfiguré. Donc, si vous voulez nous retrouver sur notre stand, nous sommes donc à côté du pôle formation, nous sommes dans la salle d'à côté le pôle formation, mais nous bénéficions d'une nappe grise qui dit que nous sommes en effet un pôle formation, mais nous sommes dans la salle d'à côté. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis tout à fait à votre écoute pour les éventuelles questions qui peuvent se poser.